Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Une si douce illusion qui a été écrit par Barbara Katz. L'éditeur de ce roman c'est France Loisirs et ce livre est sorti en janvier 2014. Concernant l'auteur, Barbara Katz est une enfant unique. Son père est traducteur et sa maman est professeure de gymnastique. Elle a grandi dans l'amour des mots et de la beauté du corps. Elle a fait des études supérieures dans le commerce, puis ensuite elle s'est dirigée vers l'écriture. Elle écrit tous les jours quelques lignes sur son ordinateur. À présent, je vais vous parler de l'histoire. Le personnage principal s'appelle Amanda. Elle décide de quitter la Corse car ses vacances sont devenues un cauchemar. Dans un virage, elle perd totalement le contrôle de sa voiture et elle se réveille à l'hôpital. Elle remarque également qu'il y a un beau jeune homme attentionné qui est juste à son chevet et cet homme en question s'appelle Paul. Pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, elle décide de lui proposer de séjourner chez elle. Malgré que lui, Paul, montre une apparence parfaite, il faut quand même faire attention parce qu'il a de nombreux secrets. Et ça lui arrive parfois de disparaître quelques heures sans prévenir Amanda ni lui expliquer. Amanda se pose beaucoup de questions et elle se pose la première question, est-ce qu'elle a bien fait de l'accueillir chez elle? Voilà pour le petit résumé concernant cette histoire. Je vais pas vous en dévoiler un peu plus parce que sinon ça serait dommage, on rentre vraiment dans le spoil et je ne veux pas. Les différents thèmes abordés dans ce livre sont le thriller et la romance. Mon avis concernant ce livre, je comprenais beaucoup le comportement d'Amanda quand elle se posait vraiment mille et une questions concernant Paul parce que je suis quelqu'un qui se pose tout le temps et à longueur de journée des questions qui sont des fois complètement banales ou des fois qui me prennent la tête au plus haut point et donc je comprenais vraiment ce qu'elle ressentait. Ce livre m'a créé beaucoup de stress parce que j'étais tout le temps dans l'incompréhension vu que Paul partait et qu'il ne disait aucune information à Amanda. Moi ça me stressait parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il allait faire du mal à Amanda, est-ce que si, est-ce que ça. J'attendais juste de savoir, d'avoir la version de Paul à côté pour qu'est-ce qu'il fait derrière tout ça parce que finalement on n'avait que le point de vue d'Amanda et c'est ça qui manque un petit peu parce que moi ça m'a vraiment beaucoup travaillé. J'ai trouvé que le livre était très bien détaillé parce que ça m'a permis de vraiment de créer l'environnement où se passait l'histoire et ça m'a fait du bien parce que j'avais imaginé toute la petite maison comme elle était, sa petite voiture, les pièces aussi où elles étaient situées, comment elles étaient aménagées et franchement j'adore quand c'est tellement bien détaillé et que j'arrive à pousser mon imagination avec des détails qui sont super importants, qui sont très minimes mais pour moi c'est hyper important, ça me permet de me rassurer et de savoir dans quel lieu vraiment se situe le personnage pour bien que je visualise, que je sens un petit peu la petite caméra qui voit et comment ça se passe, tout ça. Ça c'est super important. Pour moi ça a été une très bonne lecture, je me suis pas ennuyée, j'aime beaucoup le thriller qui se détourne un petit peu dans le romantisme, j'adore ça. Surtout les livres de Guillaume Musso qui sont un petit peu dans le thriller et la romance, moi c'est pour ça que j'adore. À chaque fois je suis pas déçue et là je me suis vraiment pas du tout ennuyée, donc pour moi ça a été une belle découverte. Et ce livre m'a aussi permis d'apprendre une chose, c'est de se méfier de tout le monde, même de nos amis, même de la famille, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Si ce livre vous intéresse, je ne vais pas pouvoir vous dire le prix parce que c'est pas marqué derrière le livre, mais je vous ai retrouvé des petits liens pour le retrouver sur Amazon, mais par contre je l'ai trouvé qu'en e-book, donc ça veut dire sur liseuse, c'est tout, mais en format papier j'ai pas trouvé, donc je trouve ça quand même bizarre. Donc est-ce que ce livre est déjà sorti sur liseuse et ensuite sous format papier? Mais ça me paraît quand même bizarre qu'on puisse pas le retrouver. En tout cas, dès que je trouve les liens, je mets tout dans la barre d'infos, comme ça si vous intéresse vous pourrez vous le commander, vous l'acheter, enfin voilà, tout sera dans la barre d'infos bien sûr. Alors par rapport à la page de couverture, je voulais juste dire que moi les personnages qu'on voit juste ici, donc il y a la femme qui est ici, l'homme ici, mais en fait moi je me suis pas du tout représentée les personnages comme ça. Et des fois genre je lisais vraiment les petits détails concernant les personnages, comment il fallait les créer en fait dans ma tête et je trouve qu'ils ressemblent pas du tout à ça. Après je pense que c'est juste une affiche comme ça, les personnages, de toute façon les personnages quand on les lit on se les crée machinalement dans notre tête, donc moi je me suis pas imaginé ça du tout comme ça, mais c'est pas non plus une couverture qui m'aurait franchement attirée en le voyant comme ça parce que je trouve que c'est quand même assez sombre, c'est pas un truc où on voit, on se dit ah il a l'air trop bien le bouquin, ça cache quand même un beau trésor parce que l'histoire est vraiment magnifique. En plus c'est un livre qui se lit bien, assez facilement, franchement pas eu de soucis. Donc voilà, concernant mon avis. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.